Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief entre le match Barça-Inter, victoire de l'Inter dans les 2 dernières minutes de la prolongation. Désolé pour le bruit, désolé aussi pour les décors parce que je suis en voyage, mais pas d'excuses, on continue à faire des vidéos, mais je veux faire des vlogs pour mon périple. C'est parti, on va commencer pour ce débrief. Victoire, franchement, à l'arraché de l'Inter. L'Inter qui avait mené dans ce match, l'Inter qui était à égalité avec le Barça. Ensuite, le Barça était en train de perdre contre le Barça. Et ensuite, marque en prolongation et remporte face et sort complètement le favori de la compétition. Je n'ai pas les mots pour décrire cette soirée. Bon, exceptionnelle. Le meilleur match, la meilleure demi-finale sans doute, qui a répondu avec haleine, avec franchement du suspense. On est passé par toutes les émotions, mais on va aborder ça avec le plus de détails et aussi plus. Ça sera plus dans l'analyse émotionnelle que tactique, parce que ce qui s'est passé dans cette rencontre, franchement, je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'on a vécu. Franchement exceptionnel. Il y a des cas individuels qui vont revenir encore, qui franchement ont impressionné le match retour, que des bonnes performances. Donc on est parti dans les premières périodes, les premières minutes, c'est assez équilibré. Le Barça n'ose pas trop se découvrir. Bon, il y a une première occasion après ça l'Inter, ça se joue dans 2 camps. Et ensuite, contre-attaque de l'Inter à la 16e minute. Encore une fois, un mauvais placement d'un joueur catalan. Et là, je crois que c'est Di Marco, il a le temps d'aller dédoubler. Et ensuite, ça joue à Dumfries. Dumfries, super belle passe pour Lautaro Martinez. Il n'est pas en jeu sur ce but de l'Inter. Et c'est un temps fort parce que l'Inter, après, va concrétiser cette ouverture de le match au maximum et en mettant la pression au Catalan parce qu'à chaque fois qu'il laisse des espaces, l'Inter peut sortir en compte facilement. Les transitions, les déviations, franchement. Première période de Barça exceptionnelle. Lautaro Martinez qui ensuite, sur une très bonne passe de Dumfries qui frappe, a provoqué le penalty. Moi, à mon avis, il y a penalty parce que Pau Cubarsí fait un tacle quand même salvateur, mais il emporte le pied de Lautaro Martinez qui après supporte le douleur, donc l'arbitre n'a pas le choix de consulter la barre et d'aller accorder un penalty pour l'Inter. Et là le Barça est en très mauvaise position, donc le transforme magnifiquement. Et là aussi que là le Barça est mal employé dans ce match. Et après ça, la fin de première période se termine, le Barça est totalement dominé, c'est pas possible de ressortir le ballon. L'Inter les asphyxie complètement dans leur camp. Voilà. Et ensuite arrive la deuxième période. Franchement, quel rebondissement de situation. Je crois que le but qui va tout changer, c'est le but d'Eric Garcia. Super enchaînement. Et ensuite, c'est Gérard Martin, super défense qui a fait un match. Franchement, stratosphérique. 2 passes décisives de Gérard Martin. Le match référence de cette saison pour Gérard Martin. Ensuite, encore une fois, c'est super de tête. Et là, il retombe encore comme au match aller. Il craque face à la pression du Barça. Parce que à chaque fois que le Barça est mené dans ces moments-là, le Barça, franchement, le mental qu'ils ont pour revenir et plonger l'Inter dans un doute. Franchement, le Barça, malgré la défaite, a fait un match exceptionnel. Je n'ai pas les mots pour décrire, franchement. Et encore une fois, c'est la malchance qui a mené son équipe à perdre. Mais ensuite, on va aller avec le déroulement de la rencontre. Il y a des occasions. Franchement, le Barça domine et l'Inter, il souffre un peu dans cette deuxième période parce que le Barça, ils ont trouvé le point faible de l'Inter, c'est d'aller attaquer sur ces espaces parce que les coups de pied arrêtés, ce match retour, c'est le Barça qui est fort là-dessus. C'est sur 2 centres, le Barça marque, donc ils ont concrétisé leur occasion, même si ce match-là, ils ont eu beaucoup de difficultés. Évidemment, ensuite, je crois qu'à la 88e minute, c'est là où il y a le but libérateur de Rafinha, super belle frappe en tout cas. Rafinha, pas d'enjeu, rien.
Rafinha, il fait une saison exceptionnelle. Mais encore une fois, la question est-il, sera-t-il Ballon d'Or? La question, elle est dure à imaginer parce que pour le moment, vu qu'il est sorti, il a fait la meilleure campagne d'un joueur brésilien. Franchement, de l'histoire d'un joueur brésilien, on était champion depuis Neymar. Cette frappe, elle est magnifique. Ensuite, et là, le Barça défend. Ils essaient de tenir le résultat. L'Inter, il continue à monter en puissance. Il y a une occasion à la 92e minute. Sur une passe, Acerbi égalise et le match est relancé. Et le match se dirige en prolongation. L'ascenseur émotionnel que ça a pris cette rencontre. Le Barça croyait être qualifié en finale, mais le Barça sous-estimait l'Inter qui cette saison est inarrêtable. L'Inter qui a sorti Feyenoord, qui a sorti le Bayern, qui a sorti le Barça, qui revient dans la rencontre alors qu'il s'était mené 3-2. Mais comme on va vous rappeler dans cette campagne de Ligue des Champions, c'est la première fois que l'Inter était mené. Mais quelle réaction après ça, prolongation, quelques minutes après, superbe, je crois que c'est Marcus Thuram qui fait énormément, qui allonge. Ensuite, très belle passe de c'est Marcus Thuram, Barella et Fratesi. Quelle frappe, Fratesi, le match des grands moments, le clutch, très belle frappe. Et ensuite, c'est l'Inter qui reprend l'avantage. Le match, il n'a plus aucun sens. On est passé dans un multiverse. Là, le Barça est touché mentalement. Prolongation. Évidemment, il n'y a pas de pressing. Le pressing, il est absent. Le Barça a complètement tout usé de son énergie. Et là, après, les dernières minutes, ça pose.